Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey. Tu connaissais la destinée de Jacob. Hey. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi, la grâce de Dieu est sur toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur parce que Dieu t'a choisi et la puissance de l'Éternel est sur ta maison, est sur tes affaires dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous sommes encore là pour te donner un grand message de révélation et nous sommes là pour briser les mystères. Bien-aimé, Dieu nous a choisis pour t'éclairer spirituellement, pour t'éclairer selon la parole. Amen. Voilà. Donc, on avait déjà vu le message de la semaine passée. Le thème, c'était comment briser l'esprit madianite. Amen. Comment briser l'esprit madianite ou la main noire. Et on a dit l'esprit madianite, bien aimé, cet esprit est lié aux esprits d'adoration. Et les Madianites, on voit déjà le mot Madian qui sort, bien aimé, dans ce mot-là. Donc cet esprit, quand tu te suis, bien aimé, cet esprit t'amène à manger les miettes. Au lieu de 1 million, tu peux avoir 100 000. Au lieu de 100 000, tu peux avoir 10 000. Et cet esprit a toujours un écart. Tu es très intelligent, tu es béni, tu es proche, tu es béni. Mais selon les diplômes, le salaire que tu trouves, bien aimé, c'est le monde peut dire, bien aimé, le monsieur là, il a échoué dans sa vie. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit d'échec. Et cette main noire agit et peut même enlever ton nom sur la liste des admis. Et cette main, quand c'est une main ténébreuse, une main noire qu'on appelle la main madianite. Et cette main détruit également, bien aimé, elle ne veut pas que tu profites de tes biens. Donc quand tu es un homme de Dieu, quand tu as les fidèles, les gens qu'on appelle les corbeaux qui peuvent t'aider, et cet esprit les chasse. Et cet esprit ne tue pas, qu'est-ce qu'il fait? Mais il chasse les donateurs. Il repousse ceux qui peuvent t'aider, les aides, les soutiens. Il chasse les soutiens. Et il veut que tu sois malheureux, il veut que tu vives dans la misère. Et cet esprit est animé par un groupe de méchants qu'on appelle les sorciers. Donc la semaine passée, beaucoup de personnes sont venues à la prière hier, vendredi. C'était extraordinaire. Ils ont reçu leur délivrance. On a brisé l'esprit madianite. Alléluia. Une fois que l'alliance démoniaque est tissée, il y a 3 esprits qui peuvent t'attaquer automatiquement. Donc, ce qu'on a vu déjà, l'esprit madianite, ou la main noire, la main ténébreuse. Et quand tu échoues, tout ce que tu fais échoue. Ton commerce ne marche pas. Ça chasse les clients. Tu es un homme de Dieu, tu n'arrives pas à profiter de ton ministère. Et tout ce qui doit t'aider, quand ils viennent, t'apprécient, tu fais les miracles, mais c'est pour un temps, après ils disparaissent. Et ce qu'on appelle la main madianite. Tu as les diplômes, tu es intelligent, mais c'est le salaire qu'on te donne insignifiant. C'est la main madianite, c'est l'esprit madianite, bien aimé, qui agit de cette manière. Tu es une belle femme. Bien aimé, même pour avoir 500 pour manger, c'est difficile. Tu as tous les diplômes, mais tu ne travailles pas. Même si tu travaillais, un salaire maigre qui ne peut même pas payer ta maison. Alléluia. Je brûle cet esprit derrière toi au nom de Jésus. Maintenant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'esprit d'Amalek. Tu dois combattre l'esprit d'Amalek ou l'esprit de blocage. Tu dois briser l'esprit d'Amalek ou l'esprit de blocage. Donc, nous allons voir l'esprit d'Amalek. Prends juste 6. À part le verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les filles de l'Orient, ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusqu'avec Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alléluia. Voilà. Donc les Madianites, ils ont pris un renfort cette fois-ci.
Ils ont pris esprit d'Amalek. Amalek, bien aimé, c'était un groupe de personnes sorciers qui attaquaient le peuple d'Israël. Et ces gens d'esprit ne s'attaquent pas aux païens, mais ces gens d'esprit s'attaquent à celui même qu'on appelle l'enfant d'Israël. Celui qui a accepté le Seigneur, mais qui n'a pas renié les dieux de sa famille. Ici, bien aimé, Joas, le père de Gédéon, avait tissé une alliance avec le dieu de Baal. Donc, automatiquement, il y a 3 esprits qui ont commencé à les suivre. Et le peuple d'Israël s'est un peu béni. Ils avaient les bœufs, ils avaient les vivres, ils avaient les ânes, ils avaient les brebis. Mais ces 3 esprits, esprit madianite, esprit d'Amalek et les filles de l'Orient. La semaine prochaine, nous allons voir les filles de l'Orient, le rôle des filles de l'Orient, qu'on appelle les livrets, les mauvais grains dans un groupe. Alléluia. Et voilà comment l'ennemi a détruit les productions du pays. Les productions du pays. Pourtant, Dieu a dit, tu dois manger les meilleurs produits du pays. Tu dois manger les meilleures productions du pays. Mais les Madianites ont pu détruire. Mais ce qui va nous intéresser, c'est Amalek. Et Amalek, là, bien aimé, Amalek m'a attaqué Moïse et Josué. Et cet esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il met blocage. Lui, il a la bague des blocages. Quand tu as un rendez-vous, il peut annuler le rendez-vous. Et il tue. Et ce seul-là, bien aimé, le peuple d'Israël, Moïse, ils sont quittés dans le désert et ils partaient à Canaan. Et Amalek, bien aimé, a mis barrière. Amalek les a bloqués. Il a dit, vous ne passez pas ici. Donc ces gens d'esprit, bien aimé, ont même attaqué Moïse et Josué. Et ces personnes ne sont plus, ils sont morts. Mais les démons qui les animaient restent jusqu'à présent. Et ces gens d'esprit ne s'attaquent pas aux païens, mais ces gens d'esprit s'attaquent aux chrétiens, et celui qui va aller de l'autre bord à l'autre bord, et celui qui va aller du célibat au mariage, celui qui va aller bien aimé du chômage à la prospérité, celui qui va aller de la pauvreté à la richesse, et ces gens d'esprit s'attaquent à ces personnes. Et le Seigneur m'a envoyé vers toi, il m'a donné la révélation, j'étais à une retraite spirituelle, prier, et c'est là le Saint-Esprit m'a donné ce mystère pour toi, bien aimé. Il y a beaucoup de personnes qui sont les blocages. Il y a les cadres même qui meurent d'une manière précoce. Et qui les tue, c'est l'esprit d'Amalek. Et il ne veut pas la progression. Quand tu veux progresser, quand tu vas aller de l'autre bord à l'autre bord, on te tue au même blocage. Si tu n'as pas réussi à détruire ton mariage, on peut te tuer facilement. Exode 17, à part le verset 1er. Toute l'assemblée d'Israël partit du désert de Sim selon la marche que l'Éternel leur avait ordonnée. Bien aimé, l'Éternel t'a ordonné quoi? Tu dois aller du désert à la prospérité, du désert à la rosée, de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage. Alléluia. Du célibat au mariage, de la mort à la vie, du mépris à la considération. Alléluia. Du rejet à la rechercher. Est-ce que tu attends ce que je dis? Toute l'assemblée d'Israël partit du désert de Sim selon la marche que l'Éternel leur avait ordonnée. L'Éternel les a ordonné de partir. Bien aimé, tu as reçu l'ordre de prospérer. Tu as reçu l'ordre d'avancer. Tu as reçu l'ordre de vivre. Mais les Amalek ne veulent pas du tout. L'Amalek, c'est les opposants qui ne veulent pas que tu prospères, qui s'opposent à ton élévation et qui veulent s'attaquer à ta destinée prophétique. Mais au moment où je suis en train de prier, tous ces esprits d'Amalek sont brisés au nom de Jésus. Tu dois combattre l'esprit d'Amalek ou l'esprit de blocage. Ce genre d'esprit ne tue pas n'importe qui. Tu sais ce qu'on appelle chrétien. Celui qui déclare qu'il veut sur Jésus. Celui qui a décidé de renier les dieux de sa famille. Ben ici, ils ont décidé, ils ont pris l'engagement de quitter Pharaon et d'aller à Canaan. Donc l'esprit d'Amalek s'est opposé automatiquement. Il a dit, vous ne passez pas ici. Si vous insistez, je vais vous tuer. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Voilà ce qu'il a dit.
Amalek veut combattre Israël. On n'a pas dit Amalek veut combattre païen. Amalek veut combattre Israël à Repti. Alors Moïse dit à Josué, choisis une maison, sort et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaça sur lui et s'assit là-dessus. Dis Amen. Voilà ce que l'Éternel nous dit. Quand tu prends le verset très rapidement. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dis Amen. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'ai effacé la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Bien aimé, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible dit que Amalek s'est levé contre Moïse. Parce que Moïse partait à Canaan, dans le pays où le lait et le miel. Donc Amalek s'est dressé. Et Amalek a déclaré la guerre. Vous ne passez pas ici. Si vous insistez, je vais vous tuer. Moïse a pris un renfort. Il a pris Josué. Il a donné l'ordre à Josué de recruter les gens, de prendre Aaron et Hur. Bien aimé, ils avaient les mains levées. Ils étaient sur la colline, sur la montagne. Comment combattre Amalek? Ce n'est pas un mois de prière de 21 jours, de le jeûne de 21 jours sur la montagne, sur la colline. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont commencé à crier à l'Éternel et ils ont vaincu Amalek. Amalek a été brisé. Et cela, Dieu a dit, je dois effacer la mémoire d'Amalek des cieux. Amalek n'est plus rien. Amalek est tombé. Les blocages sont brisés. Dieu a dit, il a déjà vaincu ces esprits-là. Mais il a simplement dit, ces esprits, les démons, puisqu'ils ne meurent pas, les démons ne meurent pas, on a vu l'enseignement, les démons ne meurent pas, ils sont encore présents. Donc, ces démons-là combattent les enfants d'Israël de génération à génération. Dans ce quoi, il faut veiller. Mais pour avoir la victoire sur eux, il faut passer par le brisement des liens. Sinon, ces Amalek, bien aimé, rendent malade. Ces Amalek peuvent te jeter les maladies incurables. Si tu as été victime de ces esprits d'Amalek, bien aimé, la victoire de l'Éternel avec toi au nom de Jésus. Une fois que Amalek est vaincu, bien aimé, tu dois progresser au nom de Jésus. Amalek, c'est les esprits de blocage. Je vais prier pour toi. Si tu as été victime de l'esprit d'Amalek dans ta vie, si tu es tourmenté, si tu sens réellement les blocages dans ta vie, si tu sens que tu es rabaissé, si tu sens que, bien aimé, tu es malade, si tu sens l'esprit de mort, et quand tu dors, tu sens qu'il y a un esprit de mort qui te suit, et tu sens que, bien aimé, les esprits d'adoration sont derrière toi, parce que tu as passé, bien aimé, de Dieu d'adoration au véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, ils ont décidé de te détruire en tant que prophète de l'Éternel. Je vais briser ces esprits-là. Au nom puissant de Jésus. La maladie qu'on t'a jetée dans ton corps, l'envoûtement qui t'a été infligé dans ton cœur, insuffisance rénale, folie, l'empoisonnement qu'on t'a donné parce qu'on veut te tuer. Aujourd'hui, l'esprit d'Amalek n'est plus un esprit spirituel, mais c'est un esprit humain ou spirituel. Et cet esprit, par la jalousie, à cause de ta progression, ils sont associés pour te détruire, pour te banaliser. Je brise ces esprits. Je les chasse de ta vie maintenant. Ils vont quitter ton corps. Ils vont quitter ton foyer. Esprit d'Amalek, bien aimé, tu es fiancé. Tu veux te marier bientôt. Mais il ne veut pas de ton mariage. Il veut te détruire, il veut te tuer. Ils ont pris les décrets de mort contre toi. Dans ces moments de crise où les pays sont révoltés, où il y a la guerre partout, en France, les grèves partout, où il y a les manifestations. L'ennemi veut profiter de cette occasion pour te tuer, mais il ne pourra pas te tuer. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est balle perdue, tout ce qui est bien-aimé, envoûtement, empoisonnement, tout esprit qui sont levés contre toi, ta destinée prophétique, contre ton enfant, je brise ces esprits. Au nom puissant de Jésus.
j'éloigne, je brise la mémoire d'Amalek. Amalek ne va plus se rappeler de toi. C'est quand Dieu a dit, je brise la mémoire d'Amalek. Amalek ne va plus se rappeler de toi. C'est catégorie de méchants. Esprit madianite, cet esprit qui est envoyé contre toi pour bloquer ta destinée prophétique, pour te faire manger les miettes en association avec Amalek, bien aimé, pour pouvoir bloquer l'accomplissement de la prophétie. Dieu a dit, tu dois aller du désert, bien aimé, du désert à Canaan. Mais Amalek dit non, je m'oppose, bien aimé. Quand Dieu a signé le décret divin, aucun sorcier ne peut s'opposer à tous ceux qui sont levés contre toi. Bien aimé, par l'épée, je les brise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tends ta main. La main que tu as, c'est une épée que Dieu t'a donnée. Et cette main va aller dans ton village paternel, dans ton village maternel, dans ta belle famille, là où les trois esprits sont en association contre toi. Amalek, Madianite, Amalek, les filles de l'Orient, c'est trois côtés, trois familles. Parce que l'homme naît avec trois familles. Il y a ta famille paternelle, maternelle et belle famille. Donc c'est quoi? Il y a trois esprits que les méchants ont envoyés contre toi. Amalek, Madianite et les filles de l'Orient. Bien-aimé, tends ta main maintenant, nous allons bombarder par l'épée tranchante que Dieu t'a donnée. L'esprit d'Amalek est brisé maintenant. Tout ce qui est bloqué sur ton chemin, la maladie qu'on t'a donnée, impose la main là où tu sens le mal. Impose la main là où tu sens le mal. À l'instant, je chante de prière. Tu as été empoisonné. Tout ça est un étouffement, bien-aimé. Tu es étouffé sur ton cœur. Et tu sais que le souffle a commencé à te manquer. Tu as un mal de cœur terrible. Tu sais que tu as. C'est un empoisonnement, c'est un envoûtement. Je brise à l'instant où je parle. Va dans les toilettes, va commencer à vomir. Rien. Va commencer à vomir. Rien. Paralysie qu'on t'a donné. Ils t'ont lancé un dragon, un serpent pour pouvoir te paralyser. Mais à l'instant où je chante de prière, cet esprit de paralysie a commencé à quitter tes pieds. Je brise maintenant, bien aimé. On veut initier tes enfants à la sorcellerie pour pouvoir te tuer. Tes enfants font le cauchemar. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Mais à l'instant où je parle, Dieu a commencé à détruire leur programmation. Je brise les programmations d'Amalek. Tous ceux qui sont levés contre toi, dans le pays en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, au Burkina, au Mali, où il y a les manifestations. Si l'ennemi veut poser sur le camp pour te tuer, je brise cette malédiction. Tu as Guinée équatoriale, au Canada, en France, en Côte d'Ivoire, dans ton village, partenaire, maternelle, belle famille, en association. Tout ce qu'ils ont programmé contre toi, la mort précoce, mort prématurée, à cause de ta destinée prophétique, à cause de toi, enfant d'Israël est béni, n'est pas n'importe qui. Enfant d'Israël n'est pas n'importe qui. Enfant d'Israël n'est pas n'importe qui. C'est un enfant de promesse, un enfant choisi. C'est toi qui es enfant de promesse. C'est toi qui es enfant choisi. C'est toi que Dieu a choisi pour aller à Canaan. C'est toi qui vas faire progresser ta famille. Bien aimé, mais les méchants sont associés. Ils veulent bloquer ta destinée prophétique par la puissance de l'Éternel, par l'épée. Bien aimé, je brise ta Amalek, Madianite, conçu vos pouvoirs. Je brise vos œuvres. Au nom puissant de Jésus. Je brise, bien aimé, si tu es malade, tu es dans un hôpital, dans une clinique, tu es couché à la maison à cause d'une douleur, tu sens que les esprits, tu as les maris de nuit, les esprits d'adoration des hommes, la reine des corps qui se fatiguent, sirène des eaux, bien aimé, qui sont de déstabiliser ton foyer, en ce moment je parle. Mais à l'instant où je chante de prière, Dieu a commencé à te libérer des esprits. Je les brise derrière toi maintenant. Je les chasse derrière toi. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont échoué. Tout ce qu'ils ont programmé contre toi, tout est annulé maintenant. Tu es malade, tu es guéri. Regarde, lève-toi, cours, marche. Regarde, ta grossesse t'a attaqué. Et tu sens qu'on veut tuer l'enfant dans tes entrailles. Mais à l'instant où je parle, bien aimé, ton enfant vivra. Regarde, la stérilité a frappé à ta porte. À l'instant où je parle, ce démon de stérilité a commencé à te quitter. Je brûle la mort, paralysie, envoûtement. Je brise au nom de Jésus. Je déclare la vie en toi. Je déclare la vie en toi. Je déclare la vie en toi. Tu vas prospérer. Ton visage qui est bloqué est décanté maintenant. Rien, c'est décanté. Dieu incline les cœurs des gens qui vont t'aider. Dieu t'envoie les corbeaux, les gros soutiens. Tout ce que l'ennemi a détruit, Amalek a brisé. Dieu a ramené tout au nom de Jésus. Et je déclare ta victoire maintenant, bien-aimé.
À l'instant où je parle, dans ta gorge, le mal a commencé à quitter, tu as commencé à vomir. Il faut commencer à vomir, il faut vomir ce mal, vomir ce mal, vomir ce mal, vomir ce mal. Je brûle l'envoûtement dans ton corps. Au nom de Jésus, tu sens les douleurs au niveau de ta colonne vertébrale. Mets ta main, le Seigneur a commencé à te guérir maintenant. À l'instant où je chante de prière, je vois que la cécité, on veut t'aveugler maintenant, bien-aimé. Mets la main sur tes yeux, la guérison a commencé à rentrer en toi. Au nom puissant de Jésus, rien. Tu ne seras pas aveugle. L'esprit de veuvage dans ta maison est brisé maintenant. Des mots d'humiliation est banni de ton corps. Tu dois aller, bien-aimé, du désert à Canaan. Dieu t'a donné l'ordre de marcher, l'ordre de prospérer, l'ordre d'évoluer. Ton ministère doit prospérer. Tous ceux qui sont associés, les filles de l'Orient, qui sont venus contre toi pour pouvoir briser ton ministère, Dieu les brise au nom de Jésus. Je les déclare vaincus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur parce que Dieu t'a donné une grande victoire. Cette victoire est extraordinaire. Cette victoire est extraordinaire. Mais la semaine prochaine, et nous allons combattre les filles de l'Orient. On a combattu les filles madianites. On a combattu les Amalek aujourd'hui. La semaine prochaine, on va combattre, bien aimé, les filles de l'Orient. Les filles de l'Orient, c'est les envoyés spéciaux. Voilà, qu'on appelle les missionnaires démoniaques. Voilà, qui viennent contre toi, qui s'infiltrent dans ton groupe pour pouvoir te détruire. C'est les missionnaires. Que Dieu te bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit sur toi. Bien-aimé, demain, vendredi, mardi, après-demain, je reçois, bien-aimé, à la rivière Atoba, à l'hôtel Manhattan pour le scanner spirituel. Le prophète de l'Éternel voit clair. Daniel voyait clair. Jésus voyait clair. On n'a pas besoin d'aller chez un marabout féticheur pour voir clair. Bien-aimé, c'est le Saint qui révèle. Viens, on est assis et Dieu te révèle ce qui est caché dans ta vie pour que tu puisses progresser. Et le vendredi, nous allons combattre Amalek. Il ne faut pas manquer, à partir de 14 h déjà, bien-aimé, partout où tu es, il faut venir, tu es au Gabon, tu es à l'intérieur, à l'extérieur, à Yamoussoukro, à San Pedro, partout où tu es, à Moussadougou, bien-aimé, venez en convoi pour venir rencontrer le Seigneur Jésus. Il fera quelque chose de beau. Déjà, matin, prends ton car. Déjà, aujourd'hui, à partir de mercredi, prends ton ticket, ton billet d'avion, viens, les frontières sont déjà ouvertes. Et que Dieu te bénisse. Et le dimanche, c'est les actions prophétiques. Dimanche, à partir de 14 h, 13 h, il ne faut pas manquer, viens à ton extrait de naissance, avec ton passeport, ton permis de conduire, le document que tu as, ton papier de terrain. Tu peux tout envoyer. Quelque chose va se passer ce dimanche à partir de 14 h. Que Dieu te bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit sur toi. Donc, les conditions, bien aimées, pour avoir la victoire, il faut passer par un mois de brisement des liens. Voilà, un mois de 21 jours pour pouvoir ramasser les hôtels démoniaques. C'est sur 21 jours nous le faisons. Tu peux jusqu'à midi, 15 h, 14 h. Et tu fais ton action de grâce de soutien. Il y a une équipe qui prie pour toi. C'est un camp de prière qu'on appelle une clinique spirituelle. Dans cette clinique, même de loin, le Seigneur te guérit. Dans cette clinique, on guérit l'âme, on guérit le corps, on guérit l'esprit. Voilà. Il y a les cliniques physiques, voilà, des hôpitaux, et il peut guérir le corps. Mais il ne peut pas guérir l'âme et l'esprit. Mais nous guérissons le corps, l'esprit et l'âme. Donc, inscris-toi, appelle pour plus de renseignements. Le secrétariat va te donner tes recommandations. Et à la fin du jeûne, il faut poser un autel. Il faut faire un sacrifice à l'Éternel. Ce qu'on appelle l'autel contre l'autel. Tes parents ont donné les bœufs, les moutons. Mais toi, il faut le faire pour que Dieu parle en ta faveur. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Après avoir manifesté la puissance de l'Éternel dans les villes de Lakota et de Grand Bassam, le prophète de l'Éternel Abraham Prospérité dit Papa Scanner et le ministère international de la Nouvelle Alliance MINA pour briser les liens ancestraux, détruire les fondements sataniques et repositionner les fils de Dieu dans l'accomplissement de leur destinée. À cet effet, il organise un temps explosif de manifestation de la puissance de l'Éternel, un temps de révélation authentique. Dieu se manifeste toujours au ministère international de la Nouvelle Alliance, en abrégé MINA, dirigé par le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. La veillée du vendredi 10 août fut un moment exceptionnel de délivrance comme de coutume, mais aussi de multiples témoignages dont en voici quelques extraits. J'étais à Abidjan ici. Quand je suis parti à Lakota, j'ai croisé une fille qui m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui est arrivé et qui a animé une veillée à Lakota. Elle dit, allons, toi tu passes un peu partout, c'est difficile. Mais je pense que
s'il prie pour toi, les choses vont se débloquer. À Abidjan, ici, j'étais chez mon petit frère. Mon petit frère même m'a mis dehors pour une histoire de 25 000. Mais aujourd'hui, mon petit frère, j'ai ouvert un bureau de 2 millions pour lui à Daloa. Dieu a permis qu'aujourd'hui, j'ai au moins 5 bureaux d'assurance. Si je vais m'arrêter comme ça, là, je souffre, je fais un effort jusqu'à si je m'arrête, je ne peux plus m'asseoir. Si je m'assois aussi, je ne peux plus me lever. Ça fait déjà 1 an que je souffrais de ça. Quand il m'a regardé, il dit c'est un envoûtement qu'ils t'ont lancé. Ils t'ont lancé diabète, tension, paralysie, folie, tout ça là, sur moi. Donc on n'a qu'à prier. Papa Scan est là. Dieu l'utilise. Quand je vais là-bas, là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, je suis libérée. Tous mes camarades avec qui je vais, au résultat, elles sont admises. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allée en terminale. Ma première année, ça n'a pas marché. Pendant les préparations, j'ai appelé le pasteur qui est mon beau. Et je lui ai dit, pasteur, vraiment, il faut prier pour moi. Il m'a dit, d'accord, ma fille, j'ai compris. Donc le pasteur qui priait, il a prié, il m'a dit, tu n'as pas confiance en toi, mais Dieu te réserve une surprise. Et cette surprise-là sera tellement grande que toi-même, tu ne vas même pas croire ce qui va t'arriver. Après 5 ans d'échec, ce n'est pas pour dire que j'ai sauté une année, successivement. Je vais voir ma collante et je vois 230 points. Je suis la première d'Assini Mafia. Il faut dire que j'ai traîné un mal depuis février 2016. Bon, ils ont fait l'échographie, on dit qu'il n'y a rien, que je n'ai rien. Mais moi, j'avais très mal. Donc ça fait que je courais de lieu de prière en lieu de prière. Et c'est ainsi que ma tante qui a Boaké m'a dit, il y a un monsieur qui prie à Béni TV, va le voir pour ton problème. Et c'est ainsi qu'il m'a dit que ma fille, les sorciers ont gâté ton ventre. C'est ton ventre qui est leur lieu de réunion, c'est dans ton ventre qu'ils font tout leur conneries. Mais l'eau que papa m'a dit d'aller payer à la boutique avec mon argent, j'ai payé la bouteille à 1000 francs. Papa n'avait que touché la bouteille, prononcer des paroles bibliques dessus. Amen. Amen. J'ai dit, quand j'ai bu l'eau là, tout est sorti. Tout est sorti. Parce que tout est sorti. Pour la première fois, depuis février 2016, j'ai dormi sans douleur dans mes entrailles, dans mon ventre. J'ai dormi. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus rien dans mon ventre. Je suis en paix, je n'ai plus de douleur. La Bible n'a-t-elle pas dit dans le 2e livre des Chroniques, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Cette parole s'est réalisée dans la vie des fidèles du ministère international de la Nouvelle Alliance. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Mes péchés ont fermé tes oreilles, Seigneur. Pardonne-moi.